Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Moi, c'est le prophète Baros Kaoui. Bienvenue dans la maison de révélation, House of Revelation. Et nous allons partager quelque chose. Et je demande de là où tu es, que tu prêtes l'oreille. Un prophète, il apporte un message selon le besoin du temps. Et ceci est le temps que je t'apporte cette parole. Toi qui es désespéré, toi qui es troublé, toi qui es tourmenté, je t'apporte cette parole. Alors nous allons prier avant de commencer. C'est un moment fort de partage. Tu vas prier avec moi alors tu es. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, nous te bénissons ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es au-dessus de tout, Seigneur. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes enfin d'écouter ta basse, d'écouter ta parole, d'écouter ce message qui va nous donner encore la force, ce message qui va nous relever encore, ce message qui va activer encore notre foi. Et nous voulons partager ces instants avec toi, cher Saint-Esprit. Viens nous inspirer ta parole. Viens nous inspirer ta parole. C'est dans le nom de Jésus que je vais prier. Amen. Shalom, shalom. Je disais, je suis le prophète Baros Kaoui, Ézéchiel. Et je voulais partager avec vous. Bonsoir, chez vous. Facebook, bonsoir, Instagram. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais partager avec vous le thème ce soir. Et comme je disais, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et le thème que je vais devoir développer avec vous ensemble, il est intitulé « Choisissez la foi plutôt que la peur ». Amen, amen. Choisissez la foi plutôt que la peur. C'est un simple thème, mais ça dit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que des fois, lorsque nous nous trouvons devant des obstacles dans la vie, étant enfant de Dieu, la première des choses, c'est que nous sommes effrayés. Nous avons peur d'affronter. Nous avons peur d'échouer. Nous avons peur de perdre. Et c'est la peur qui se manifeste d'abord en premier. Mais j'aimerais t'amener à comprendre ce soir que lorsque tu te trouves dans une situation compliquée, lorsque tu te trouves face à une épreuve, lorsque tu te trouves face à un fléau, tu as le choix. Amen, amen. Tu as le choix. Dans la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, tu as un choix. Alors comme je disais, mon thème c'est choisissez la foi plutôt que la peur. Alors je vais lire un passage. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu, je vais lire le chapitre 8, à partir du verset 17 à verset 27. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies.
Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse le mort ensevelir leur mort. » Il monta. Alléluia. Verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande trompette. Alléluia. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Alléluia. Et lui, il dormait. Verset 25, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Amen. Les disciples se sont réveillés. Ils ont dit, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » J'aime la réaction de Jésus, le verset 26. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? » That's a question. Je te pose cette question. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Jésus a posé cette question aux disciples. Pourquoi avez-vous peur? Bien, mais pourquoi as-tu peur d'échouer dans la vie? Pourquoi tu penses que tu peux échouer? Pourquoi as-tu peur de mourir? Je lis le verset, je continue le verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. J'aimerais que ce message soit un message qui va relever quelqu'un qui avait perdu la foi. J'aimerais que ce message soit un message qui va donner la vigueur à quelqu'un qui était déprimé. J'aimerais que ce message soit un message qui va activer encore ta foi. Alléluia. Que ce soit un message qui va activer ta foi. Là où ta foi avait failli, que ce soit un message qui apportera encore le souffle afin que tu aies encore la foi. Gens de peu de foi. Alors, il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Je t'annonce ce soir que la tempête qui s'est déjà levée dans ta vie, par la foi en Jésus, tu es capable de te lever et de dire à la tempête de se taire, et la tempête va se taire. Je ne sais pas la forme de la tempête qui s'est levée dans ta vie. Peut-être c'est une maladie, peut-être c'est un problème, peut-être tu es traduit en justice. Mais ayant la foi en Christ, tu es capable de te lever et de menacer. J'aime bien le terme que la Bible utilise, le terme que la Bible emploie. Il menaça. Alléluia. Il menaça. Mais tu sais pourquoi la peur t'apporte? Parce qu'en fait, tu n'es pas révolté de menacer certaines situations de la vie quand ça vient. En fait, des fois, nous sommes conscients du problème, nous sommes conscients de la tempête. C'était évidemment ça avec les disciples. Les disciples étaient conscients de la tempête, mais les disciples n'étaient pas conscients de la présence de Jésus dans la barque.
Et j'aimerais souligner qu'ici, la barque représente ta vie. Ratouché Kereas. La barque représente ta famille. La barque représente ton entreprise. La barque représente ton pays. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Mais les disciples n'avaient pas la révélation que Jésus pouvait calmer la tempête. Bien-aimé, recevoir Christ dans ta vie, c'est une chose. Mais comprendre les choses, agir comme Christ, n'en est une autre. Quand est-ce que tu comprends les choses comme Jésus et tu agis comme lui? C'est quand tu as la foi. Parce qu'il a dit, lorsque vous avez la foi, vous allez faire des choses que moi je fais et vous en ferez même de plus grandes. Je voudrais appeler quelqu'un ce soir à avoir la foi que Jésus avait. Il a dit, si vous avez la foi, vous direz à une montagne, toi montagne, vous direz à une montagne, toi montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et tout passe par une foi. Alléluia. Je me rappelle que le thème que je suis en train de développer, c'est choisissez la foi plutôt que la vie, plutôt que la peur. Choisissez la foi plutôt que la peur. Je continue la lecture. Alors, il s'éleva, menaça les vents et la mer. Alléluia. Il eut un grand calme. Je t'annonce un grand calme dans ta maison. Je t'annonce un grand calme dans ta famille. Je t'annonce un grand calme dans ton pays. Un grand calme dans ton travail. Je t'annonce un grand calme dans ton mariage. Alléluia. Et le verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Alors, j'aimerais dégager quelques points. J'aimerais dégager quelques points rapidement et j'aimerais que ça puisse nous aider. Amen. Et écoutez ça. C'est une question. Qui donc est cet homme? Même les vents et l'eau lui obéissent. Bien aimé, il est temps que la nature commence à t'obéir. Parce que Christ en toi, tu portes la nature de Dieu. Et dès lors que tu as la nature de Dieu, la nature humaine doit t'obéir. Alléluia. Écoutez ça. Pensez aux disciples qui se tiennent avec Jésus sur un bateau lorsqu'une tempête meurtrière éclate. Ils ne sont pas préparés à y faire face. Et paniqués, ils réalisent qu'ils pourraient mourir. Pendant tout ce temps, Jésus dort paisiblement. Une tempête meurtrière. Bien aimé, vous savez, il y a des situations dans la vie qui viennent sous forme d'une tempête meurtrière. Ça veut dire la mission, c'est une, t'achever, t'ôter la vie, te dépouiller. Alléluia. Mais en suivant ce message, je t'annonce
une saison où aucune tempête ne t'emportera. Je dis, en suivant ce message, je t'annonce une saison où aucune tempête meurtrière ne pourra t'emporter. Amen. Les disciples ne savaient pas, ils n'étaient pas préparés à cela. Amen. Les disciples n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas préparés. Des fois, vous savez, des fois quand les épreuves arrivent, des fois nous ne sommes pas préparés. Amen, amen. Un instant. Un instant. Et lorsque une tempête arrive, lorsque une tempête meurtrière arrive, c'est quand nous ne sommes pas préparés en fait. Nous ne sommes pas préparés. Amen. Alors écoute ceci. Au lieu de regarder la réaction de Jésus face à leur situation, les disciples ont laissé celle-ci leur dicter leur réaction. Des fois, face à une tempête, nous nous emportons. C'est la tempête qui dirige maintenant, qui nous dicte des réactions. Et la première réaction que la tempête avait dictée aux disciples, c'était la peur de la mort. Amen. Après avoir supplié Jésus de faire quelque chose, il calme la tempête, mais pas avant de leur avoir demandé pourquoi avez-vous peur. Sa douce réprimande concernant leur manque de foi n'était pas parce qu'ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient les sauver de la tempête, mais parce qu'ils avaient du mal à croire qu'il les guiderait à travers celle-ci. Écoute maintenant, lorsque nous nous trouvons dans des tempêtes où nous n'avons aucun contrôle, comment réagir avec la foi? Amen, amen. Je disais, lorsque nous nous trouvons dans des tempêtes où nous n'avons aucun contrôle, comment réagir avec la foi? Il est important. Je te rappelle que le thème c'est choisissez la foi plutôt que la peur. Et là, j'aimerais donner 3 vérités encourageantes. 3 vérités encourageantes que tu dois retenir. 1. Dieu a autorité sur chaque tempête. Alléluia. Chaque tempête qui t'arrive, rassure-toi que Dieu, il a autorité sur cette tempête. Chaque tempête qui surgit dans ta vie, chaque tempête qui surgit dans ta maison, chaque tempête qui surgit dans ton mariage, chaque tempête qui surgit dans tes affaires,
Dieu a l'autorité sur chaque tempête. Et je t'annonce cette nuit que puisque Dieu a autorité sur chaque tempête, cette tempête va disparaître. Alléluia. Écoute ceci. Si les vents et les vagues ne les préoccupent pas, alors ils ne devraient pas vous effrayer. Si les vents et les vagues ne préoccupent pas Dieu, cela ne doit pas vous effrayer. Vous ne pourrez peut-être pas changer. Écoutez ceci. Vous ne pourrez peut-être pas changer votre situation, mais vous pouvez choisir de faire confiance à Dieu au milieu de la tempête. Alléluia. Je réponds pour que tu comprennes bien. Vous ne pouvez peut-être pas changer votre situation actuelle, mais vous pouvez choisir de faire confiance à Dieu au milieu de la situation dans laquelle vous traversez. Vous pouvez choisir de faire Dieu confiance au milieu de cette situation dans laquelle vous traversez. Alléluia. Ça, c'est la première vérité que tu dois retenir. Amen. Et la deuxième vérité, ou la deuxième clé, fixez les yeux sur Jésus vous donne la paix. Amen. La situation dans laquelle tu te trouves, ça te fait manquer la paix. La tempête qui surgit dans ta vie maintenant, ça te fait manquer la paix. Mais écoute cette vérité. Fixer les yeux sur Jésus vous donne la paix. Bien-aimé, lorsque tu es dans une tempête, lorsque tu fais face à une tempête, ne te laisse pas distraire ni emporter par cette tempête, mais fixe juste tes yeux vers Jésus. Tu auras la paix. Alléluia. C'est vrai que tu es malade. C'est vrai que tu es dans ce que tu es maintenant, qui ne te donne même pas l'envie de vivre. C'est vrai que tu es tellement à bout. Tu es tellement au bout tu es tellement au point où tu veux prendre une décision de suicide. Mais tu n'as pas à te suicider. Tu n'as pas à t'empoisonner. Dans cette situation que tu traverses maintenant, fixe juste tes yeux vers Jésus, tu auras la paix. Et la paix est le premier grand signe de l'exaucement. La paix est un signe annonciateur de la guérison, du miracle, de la délivrance. Et je t'annonce maintenant que la paix de Dieu localise ta vie, que la paix de Dieu te localise là où tu es, que la tempête dans laquelle tu te trouves maintenant, que la paix de Dieu s'élève au milieu de cette tempête. Au nom de Jésus. Fixez les yeux sur Jésus vous donne la paix. Écoute ceci. Regardez-vous l'ampleur de la tempête. Regardez-vous l'ampleur de la tempête. Où vous tournez-vous vers celui qui peut la calmer? C'est là le grand problème. Beaucoup de gens face à une tempête, beaucoup de gens face à un problème, les gens fixent les regards sur le problème. Les gens fixent les regards sur la tempête. Mais les gens face à une tempête, les gens face à un problème, ils ne fixent pas les regards sur celui qui peut calmer la tempête. Alléluia. Écoute, c'est en vous focalisant sur Dieu qui connaît tous les aboutissements
Bien-aimé, Dieu connaît tous les aboutissements. Ne dis pas que ton problème c'est une finalité. Ne dis pas que ton problème il est chaotique. Ne dis pas que ton problème là, c'est ça la fin de la vie. Dieu connaît tous les aboutissements. My God, my God. Je veux que tu saisisses cette parole. Je veux que tu saisisses cette parole cette nuit. Ce n'est qu'en vous focalisant sur Dieu qui connaît tous les aboutissements. Bien-aimé, la maladie qui t'a frappé, Dieu connaît même la fin de cette maladie. Et je te parle comme un prophète ce soir. Je te parle comme un prophète maintenant. Que c'est la fin de ta maladie. Que c'est la fin de ta maladie. Que la tempête meurtrière sous forme de la maladie cesse maintenant au nom de Jésus. Dieu connaît les aboutissements. Dieu connaît tous les aboutissements que vous pouvez naviguer dans n'importe quelle situation. Avec sa sagesse, ses amis. Écoute la troisième vérité. Jésus est toujours dans votre barque. Jésus est toujours dans ta vie. Bien-aimé, que l'ampleur de la tempête auquel tu fais face ne te fasse pas douter de la présence de Jésus. Ma soeur, que les problèmes que tu traverses maintenant ne te fassent pas douter de l'existence de Christ. Que la maladie qui t'a frappé maintenant ne te fasse pas douter. Ne te fasse pas douter de l'existence de Jésus. Jésus est toujours dans votre barque. Il est toujours là. Emmanuel, il est toujours là. Emmanuel. 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 Lorsque je te parle de lui, je peux le sentir. Lorsque je te parle de lui, je peux le voir. Lorsque je te parle de lui, je peux voir qu'il est prêt à te toucher. Lorsque je te parle de lui, je peux voir qu'il est prêt à déposer une guérison dans ta maison. Écoute, Jésus est toujours dans votre barque. Il est facile, écoutez ceci s'il te plaît, il est facile de se focaliser sur ses propres craintes quand on ne peut pas contrôler son avenir. Mais, heureusement, Jésus connaît votre avenir et il est toujours à vos côtés. Il vous appelle à vivre par la foi et non par la vue. Je répète, il est facile de se focaliser sur ses propres craintes quand on ne peut pas contrôler son avenir. Mais heureusement, Jésus connaît votre avenir et il est toujours à vos côtés. C'est quelque chose que les disciples n'avaient pas compris dans la barque. Les disciples n'étaient pas conscients de la présence de Jésus. La Bible dit, lui, il dormait de son lit. Les disciples pensaient que Jésus dormait alors que Jésus ne dormait pas. Alléluia. Alléluia. Les disciples, ils étaient concentrés sur la tempête. Ils n'étaient pas concentrés sur la présence de Jésus. Mais j'aimerais que tu considères la présence de Jésus dans ta vie. J'aimerais que tu considères la présence de Dieu dans ta vie. Que tu considères la présence de Dieu dans ta vie. Parce que la présence de Dieu, c'est le véhicule de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoute ceci. Dieu vous appelle à vivre par la foi et non par la vie.
Je te donne une parole prophétique. Chaque fois que vous vous trouvez dépassé par la vie, vous avez toujours deux possibilités. Vous pouvez vous focaliser sur la situation ou fixer vos yeux sur Jésus. Chrétien, c'est ça. Si vous choisissez de regarder Jésus avant toute chose, bien aimé, le monde va mal parce qu'on ne regarde pas à Jésus. Alléluia. On ne regarde pas à Jésus. On met Jésus de côté. On sort Jésus de nos vies. Comment vous voulez vivre les merveilles de Jésus si vous l'écartez, si vous le mettez de côté? Comment vous voulez vivre les exploits de Jésus si vous le mettez de côté? C'est lui qui veut vivre les exploits de Jésus. C'est lui qui veut jouir de la couronne de Jésus. C'est lui qui veut jouir de la gloire de Jésus. Doit se focaliser sur Jésus. Si vous choisissez de regarder Jésus avant toute chose, vous commencerez à voir que les tempêtes que vous affrontez ne sont pas aussi puissantes que le Sauveur qui a choisi de marcher à vos côtés. Je répète cette parole. Si vous choisissez de regarder Jésus avant toute chose, vous commencerez à voir les tempêtes que vous affrontez ne sont pas aussi puissantes que Jésus qui a accepté de marcher à vos côtés. J'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec toi. Toi qui étais dans la tempête, tu écoutais ce message. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Mais tu veux saisir cette occasion pour donner ta vie à Jésus. Je veux que là où tu es, que tu touches ton cœur et que tu répètes après moi: Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu as payé un prix. Je te dis merci parce que tu es mon billet pour partir au ciel. Et aujourd'hui, je prends la décision de donner ma vie, de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je prends la décision de marcher avec toi. Et moi, je vais prier. Père, je te rends grâce pour ces instants que tu m'as accordés d'échange avec ton peuple. Je prie que tu bénisses toute la personne qui va suivre cette vidéo et que la tempête meurtrière qui avait éclaté dans la vie de quiconque va suivre cette vidéo, Seigneur, à l'instant même qu'il suit cette vidéo, que la tempête disparaisse, que la tempête se calme, que la tempête soit menacée par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir prêté de votre temps pour écouter ou suivre ces programmes. Je me rappelle que je suis le prophète Barros Kaloubi Ezekiel. Si vous voulez entrer en contact, vous m'écrivez sur mon Instagram ou sur mon compte Facebook Barros Kaloubi Ezekiel. Pour ceux qui veulent me contacter sur WhatsApp, mon numéro c'est le plus 243 99 53 75 075 plus 243 99 53 75 075.